chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce journal pour ce dossier spécial consacré sur la pollution. En première page de ce journal, la pollution de l'air étant de plus en plus fréquente et importante autour de nous. Les conséquences et répercussions sur la planète sont tout aussi graves. Ensuite, l'eau contamine notre écosystème et empoisonne la faune et la flore, et les dangers du nucléaire qui sont de plus en plus présents autour de nous. Pour plus d'explications, écoutons notre envoyé spécial Ryan sur place. Bonjour David. Oui, en effet, la pollution de l'air est soit d'origine naturelle ou humaine. Les polluants d'origine naturelle sont principalement le dioxyde d'azote et du soufre. Ceci est généralement dû aux éruptions volcaniques et aux feux de forêt. Nous avons remarqué que l'homme est à l'origine d'une grande partie de la pollution, comme le transport qui rejette du CO2 au quotidien, ainsi que les engrais et dégestions provenant de l'agriculture. La fabrication des produits chimiques, tels que les médicaments, rejette de nombreux gaz et poussières dangereux pour l'environnement, ainsi que la fabrication de l'énergie qui pollue tout autant. Cette pollution a pour conséquence de nombreux effets nocifs pour la santé, l'accélération de l'érosion des bâtiments et l'impact sur la faune et la flore, dont la disparition de certaines espèces animales et végétales, ainsi que le réchauffement climatique par l'effet de serre. Merci Ryan pour ces informations. Nous retrouvons maintenant Alexandre qui va nous en dire un peu plus sur l'effet de serre. Oui, bonjour David. Je vais effectivement vous parler de l'effet de serre. Mais d'abord, allons à l'origine de ce problème, qui est le dioxyde de carbone. Plus connu sous le nom de CO2, ce gaz est indispensable à la vie de certains végétaux, car ceux-ci ont besoin de lui pour survivre. Maintenant, l'effet de serre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. Durant la journée, la Terre reçoit des rayonnements solaires qui réchauffent le sol et l'atmosphère. Le sol ainsi chauffé envoie un rayonnement infrarouge dans l'atmosphère chargé de CO2 qui bloque la chaleur envoyée. L'effet de serre agit en quelque sorte comme une loupe. Et les principales conséquences de ce réchauffement sont l'augmentation de la température qui entraîne une fonte des calottes glaciaires, ainsi que l'ensevelissement de certaines zones côtières, comme la mer de Calais qui gagne du terrain chaque jour. Merci pour ces renseignements. Nous vous retrouvons après une courte page de publicité. Bonjour, on se retrouve pour notre dossier sur la pollution. Nous enchaînons maintenant sur la contamination de l'eau en retrouvant notre envoyé spécial Arnaud. Bonjour David, oui, comme on peut le constater, cette pollution touche de nombreuses sources comme les océans, les rivières, les lacs ainsi que les nappes phréatiques. L'eau peut être polluée par des produits chimiques ou industriels. Les quatre principaux types de pollution sont la pollution agricole causée par les engrais et déjections animales, la pollution industrielle causée par les eaux chaudes évacuées à la sortie des usines, la pollution domestique dont nous connaissons tous, comme par exemple les eaux des toilettes, et la pollution pétrolière qui est généralement accidentelle aux marées noires. La pollution de l'eau peut avoir de graves conséquences sur les hommes, mais aussi sur la faune et la flore maritime. Merci Arnaud, et pour conclure cette émission, nous vous retrouvons en tant qu'invité sur notre plateau et pour nous parler de la radioactivité. Oui, rebonjour David. Pour vous parler de la radioactivité, je vais commencer par le commencement, comment fonctionne une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, on fait se rencontrer un neutron avec un atome d'uranium. Cette rencontre produit une grande quantité de chaleur qui fait s'évaporer de l'eau contenue dans un bassin qui a pour but de faire tourner un alternateur qui produit de l'électricité. Pour refroidir cette vapeur, la centrale est reliée à un lac ou une mer d'eau froide qui condense la vapeur qui revient dans le bassin. Mais ce n'est pas sans risque que les combustibles irradiés deviennent des déchets radioactifs dangereux pour l'organisme, et la fumée produite par la combustion contribue à l'effet de serre. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis pour cet exposé. Nous vous retrouvons très bientôt pour un autre sujet. Pour plus d'informations, vous pouvez nous rejoindre sur www.sciencesphysique.com. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt.